McQueen. Allez l'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Et vous allez voir, j'ai pas du tout l'habitude de ce genre de truc. Je suis un peu Extirpé. Je suis dans une groupe tout seul comme un blaireau. Je suis un petit peu extirpé pour vous faire cette intro et je ne sais pas du tout ce que donne la qualité. Donc ce qu'on va faire, ce que je pense que je vais faire, c'est que vous allez avoir uniquement des voix. Donc voilà, là je vous fais l'intro, puis après on sera à la course de côte, puisque c'est la course de côte aujourd'hui. Et ben vous aurez des voix. Voilà, n'oubliez pas de s'abonner, de liker, de partager, ça fait plaisir. Et on se retrouve pour la course de côte. Mesdames, messieurs, bienvenue dans le massif du Sancy. C'est ici qu'a lieu la course Mont-d'Or-Chambon-sur-Lac depuis 1961. Mais vous allez le voir, avant d'aller en piste, première journée, vérification technique et présentation du gros part des voitures auprès des spectateurs. Plus de 200 pilotes engagés, près de 200 voitures également du coup, et surtout des milliers et des milliers de spectateurs. Mais avant tout ça, au vu de la température, on s'hydrate et évidemment localement. Alors on commence du côté du stand Alpine avec cette magnifique Alpine A110 exceptionnelle avec ses reflets, mamma mia. Et maintenant cette Alpine GT4 et je vous laisse profiter du briquet exceptionnel. On continue avec Alpine, avec cette Alpine A290. Je vais pas vous mentir que moi je suis pas fan de l'Alpine A290, mais 50 000 €, foncez. Et là vous êtes en train de vous dire, il n'y a que des Alpines en course de côte? Absolument pas. Regardez, vous pouvez avoir cette magnifique Volkswagen Polo, magnifique, on est d'accord, qui bombarde également cette BMW, entre guillemets, BMW, il me semble M3 si je me trompe pas. Et là, vous vous dites, ouais, mais l'intérieur, c'est une voiture de course. Alors non, puisque déjà, vous avez des pneus slick comme en Formule 1. Et regardez l'intérieur, un petit peu de type rallye, un extincteur forcément obligatoire, votre volant façon rallye et vos 3 pédales, puisqu'il y a effectivement sur la plupart des voitures une boîte mécanique manuelle. Vous vous dites peut-être également que ça va lentement, mais tout est fait pour aller vite dans la montée vers le Mont d'Or. Regardez par exemple sur ces voitures, cette entrée d'air au niveau du côté de la voiture est toujours ce pneu slick. Et pour continuer par les performances, regardez-moi ces ailerons sur la plupart des voitures, un gros aileron comme celui-ci. D'ailleurs, cette voiture est assez particulière car c'est une voiture Flash McQueen, mesdames, messieurs. Évidemment, cette présentation, vous n'allez pas voir que les voitures, vous allez également les voir rouler à basse vitesse, en respectant la limitation de vitesse, mais pour aller jusqu'au paddock qui se situe à 15 km d'ici. Et la route est fermée sur 5 km, mais vous pouvez déjà les voir dans le Mont d'Or même. Et évidemment, comment ne pas remercier Custom Race Art alors que l'année dernière, vous m'avez fait gagner ces merveilleux cadres en commençant avec cette magnifique Lamborghini de Ronald Carzès, l'une des voitures les plus rapides de la course de côte, Geoffrey Schwartz, évidemment, dédicacé, évidemment, tous ces cadres. On continue avec, je pense, mon préféré, Cindy Gudet, la commentatrice actuelle des 24 heures du Mans sur la chaîne L'Équipe. On continue encore une fois avec la Porsche de Jean-Marc. Magnifique la Porsche, regardez. On termine avec Nicolas Dumont, pareil, cadre magnifique. Merci à Custom Race Art pour m'avoir offert ces cadres. Alors, évidemment, ils ne nous ont pas offert comme ça, on est d'accord. Ça veut dire qu'ils ont un stand, un simulateur avec un Moza R9 de mémoire, si je dis pas de bêtises, ou R12, je ne sais plus. L'année dernière, j'avais réussi à effectuer le meilleur temps à bord de la Porsche 911 GT3 RS. Cette année, c'est à bord d'une Seat Leon Cupra qu'on a décidé de faire rouler tout le monde. Une voiture traction. Pas vous mentir que j'ai un petit peu peur, je suis quand même tenté, j'y suis quand même allé. Nous sommes le samedi à 2 h, j'ai toujours le record avec 12 secondes d'avance sur la deuxième position, sur la personne qui est deuxième donc. Avec un 2 minutes 50 789, je vous mets donc au défi d'essayer de me battre sur le tracé du Mont d'Or Chambon-sur-Lac, le lien est dans la description, avec la voiture également dans la description, la Seat Leon Cupra. Et peut-être vous allez le voir à la fin de la vidéo, peut-être que j'ai encore gagné 5 4 comme ça. En tout cas, on peut quand même leur dire merci, puisque donner 5 4 comme ça, qui sont faits par eux, c'est quand même très très gentil. Et surtout, sans eux, je n'aurais pas le décor. Bon, là du coup, je les ai enlevés. Mais vous n'aurez pas le décor que vous connaissez. Donc merci à eux. Et en tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Leur lien est dans la description. Évidemment, si vous ne gagnez pas, vous aurez quand même le droit d'acheter des cadres chez eux. Regardez la quantité de cadres qu'il y a. On en a pour tous les goûts, sport automobile, cyclisme. Tout ce que vous souhaitez sera présent dans leur stand exceptionnel. Et évidemment, comment finir cette première journée sans écouter le concert, qui était d'ailleurs très bien.
Et je vais pas vous mentir que je suis vraiment ambiancé. Je sais pas, y a pas anglais. Bon allez, je vous fais plaisir, je vous laisse un petit peu avec la musique. Je pense à lui, qui est comme libre dans sa tête, derrière sa fenêtre. Et là, vous n'êtes pas prêts pour ce que je vais vous dire. Vous avez entendu du Johnny Hallyday, mais ce n'est pas par hasard. Johnny Hallyday, en 1967, a participé à cette course mythique du Mont d'Or-Chamon-sur-Lac seulement pour la 6e édition de la course. Exceptionnel, je vous mets quelques images. Technique, on te connaît les pilotes chevronnés. Johnny est arrivé second. Bon, je te chronomètre, on y va. On part par là. J'annonce les... On y va. Alors, 4, 3, 2, 1, 0. Alors ça, c'est une course de côte. Oui. Tu la trouves difficile? C'est-à-dire que je la connais pas encore bien, alors. Il y a des gravillons et ça tient pas terrible, mais ça va aller. Pilotage exceptionnel pour Hallyday. Pour la fin de journée, moi je vais aller manger dans ce petit restaurant, le Shelby au Mont d'Or, alors que vous voyez qu'il y a plein d'activités autour. Arrivé sur le tracé du Mont d'Or-Chamon-sur-Lac au niveau de la carrière, on arrive directement une voiture qui vient abandonner. Très peu de temps plus tard, une deuxième voiture passe, cette fois-ci à pleine vitesse, avoisinant les 200 km/h, avec un bruit monstrueux. Pas de bout de caisse évidemment, puisqu'on est des hommes. D'autres voitures, évidemment, vous allez pouvoir voir plein de voitures différentes, entre des voitures très rapides ou encore des monoplaces comme celle-ci. Voiture numéro 70, on va y revenir un peu plus tard sur cette voiture numéro 70. Beaucoup de vent était présent à la course de côte, tant mieux parce que sous 33 degrés, il faisait un petit peu chaud. Encore plus de vent avec la gendarmerie qui a travaillé, félicitations à eux. Et faites attention sur les courses de côte, ce n'est pas toujours accessible si vous n'avez pas des chaussures adaptées. Ne vous engagez pas dans des endroits que vous ne pouvez pas atteindre, puisque ici c'est une personne qui s'est cassée la cheville, qui a été transportée directement à l'hôpital de Clermont-Ferrand pour être soignée et qui a malheureusement raté une grosse partie de la journée. Coup dur pour une course de côte. Bruit exceptionnel pour cette ancienne Formule 1 des années 70. Il est 16h10, départ vers le paddock en bas du circuit à Mono. Anthony Guedry sur votre écran, pilote normand, 44 ans, 26 ans qui participe aux courses de côte. Il conduit la F312, Formule 3 de Nico Rosberg. Et regardez, j'ai eu l'occasion de monter dedans. Merci à ma maman qui m'a cadré, même si elle m'a pas cadré. Du bon sens, effectivement. Évidemment, on était au départ et également on a pu voir plein de voitures prendre le départ sous cette arche alpine direction le premier virage qui se fait à pleine puissance sur près de 200 mètres. Une ambiance de fou dans le paddock, évidemment, comment ne pas retourner au simulateur de Custom Race Art. J'y suis retourné, je me suis retenté, je me suis tiré la bourre avec ce jeune homme et j'ai réussi à faire un 2 minutes 48 0,63 millième. Donc, évidemment, je suis pas rentré les mains vides, les gars. 2 minutes 48 0,63. J'ai encore récupéré des cadres grâce à Custom Race Art. Je vous les présente tout de suite et on commence directement avec celui-ci. Ken Block, mesdames, messieurs. Je vous rappelle que j'avais fait une vidéo il y a très longtemps. Il y a 2 ans et demi. On vous refera une vidéo certainement sur sa vie de pilote. Incroyable destin. Et ce pilote, pour ceux qui ne savent pas, pilote de rallye et surtout qui a été très connu pour les Gymkhana. On continue avec la Ferrari et surtout le pilote Didier Pironi, ancien pilote de Formule 1 dans les années 70-80 et a malheureusement eu un tragique destin également. On continue derrière moi avec un champion du monde, 7 fois champion du monde de Formule 1 chez Ferrari, 2001, 2002, 2003, 2004, 2000, Michael Schumacher, mesdames, messieurs, avec sa Ferrari F2004 et en plus, j'en profite. J'avais cette petite Ferrari également, donc j'en profite pour la mettre juste à côté de lui avec le trophée. On continue avec cette fois-ci la voiture de Fabien Bourgeon, la personne qui a gagné la course de côte 2025 Mont d'Or-Chamon-sur-Lac avec son véhicule prototype. Et on continue avec la dernière voiture, celle que j'ai conduite sur le simulateur, la Seat Leon Cupra.
c'est celle de Francis Dauzière. Et on continue avec un dernier cadre qui est caché depuis tout à l'heure derrière moi, sauf quand je vous montrer Michael Schumacher. La Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton, la Mercedes W16 avec en pop Lewis Hamilton. Bon, Valtteri Bottas parce que je n'avais pas George Russell, mais ça reste un pilote Mercedes. Encore une fois, merci à Custom Race Art. Je rappelle que leur lien est dans la description si vous souhaitez acheter des cartes pour votre famille ou pour vous, tout simplement. Vous pouvez tout retrouver sur leur site. Merci à eux et on se retrouve l'année prochaine sur le simulateur pour encore essayer de battre mon chrono avec une nouvelle voiture cette fois-ci. Ça sera peut-être ou une Alpine ou une Oreca. On ne sait pas. Donc profitez bien de ce nouveau décor qui va nous suivre pendant au moins un an, peut-être plus, si je n'arrive pas à redevenir le champion de l'année prochaine à la course de côte 2026. On vous fera également un vlog, donc restez à l'affût. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, ça fait plaisir et ça nous encourage énormément à faire d'autres vidéos et de meilleures vidéos. Merci d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout, j'espère que vous aura plu. Premier vlog pour ma part, donc ça a été un petit peu compliqué de filmer, etc. Vous voyez qu'il manque pas mal d'images. On s'améliorera pour les prochaines années ou pour les prochains mois si on fait de nouveaux vlogs. Merci à tous, c'était Tarzo, à la prochaine. Ciao, ciao.